Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous apprendre à réaliser une chaînette, le cercle magique pas à pas, ainsi qu'une petite alternative au cercle magique. Donc je vais travailler aujourd'hui avec de la laine acrylique, pour vous montrer ce sera plus simple. Donc pour la chaînette, je vais commencer de la même manière que je commence mon cercle magique, c'est-à-dire que je laisse le petit fil pendouiller vers le bas, je l'attrape avec la petite pince, je tourne autour de mes deux doigts, je recoince le fil entre le pouce et l'index, puis je place le fil en haut de manière à ce qu'il soit bien visible et je le coince avec les doigts restants. Je me munis de mon crochet, donc là je suis sur un crochet 4 mm, comme ma laine se crochette en 4 mm. Je vais passer le crochet tête en bas et le glisser sous le premier fil, puis attraper le second et le faire glisser délicatement. Puis à ce niveau-là, on peut retirer les doigts tout doucement et on a formé notre nœud coulant, qui est le démarrage de notre chaînette. Laissez toujours un petit jour, de manière à ce que votre crochet puisse sortir et entrer facilement. Puis pour la suite, tout va se placer dans votre petite pince qui va tenir votre ouvrage. Donc pour l'instant l'ouvrage n'est qu'un fil, mais quand la chaînette va grandir ou va s'épaissir, il faudra toujours approcher cette petite pince proche de votre crochet. Le fil qui mène à la pelote est toujours tenu par les autres doigts vers le haut afin d'être bien visible pour pouvoir l'attraper. Pour réaliser une chaînette, on n'a plus qu'à attraper le fil et le glisser dans notre boucle, ce qui va nous former de nouveau une nouvelle boucle. Puis on répète l'opération. On rapproche notre petite pince, on attrape et on passe. Voilà. Je reprends, on attrape et on passe dans la boucle. Puis de nouveau, on attrape et on passe dans la boucle. On se rapproche, on attrape et on passe dans la boucle. Ainsi de suite, et vous réalisez comme ceci une chaînette qui se présente comme une petite natte à deux brins. Pour travailler dans la chaînette, vous commencerez toujours à partir de la deuxième, le deuxième V. Ça fait des petits V. Vous commencerez toujours à partir du deuxième, car on vient du premier et si on repasse ici, on va redéfaire ce qu'on est en train de faire. Donc ça c'est pour la petite chaînette. Maintenant je vais vous montrer comment on réalise le cercle magique. Hop. Donc on va démarrer de la même manière. Le petit fil qui pendouille vers le bas, notre petite pince qui vient attraper le fil, on tourne autour de nos deux doigts, on recoince entre le pouce et l'index, puis on remonte le fil de manière bien visible en haut et on l'attrape avec les doigts restants. On se munit de notre crochet, toujours tête en bas, on glisse sous le premier fil, on attrape le second, on le tire délicatement et à ce niveau-là, on va venir pivoter notre crochet vers nous, toujours la tête vers nous. Hop, et on remonte. Et vous voyez, ça nous forme une petite boucle ici. On essaye de rester assez souple afin de faciliter le passage du fil dans la boucle. Donc on attrape notre fil et on le fait glisser tout doucement de manière à former une nouvelle boucle. À ce niveau-là, vous pouvez retirer vos doigts et vous avez votre petit cercle. On peut retirer le fil qui s'est entortillé et le placer correctement côté gauche. Petite astuce pour travailler dans votre cercle magique, pincez-le très haut avec votre petite pince, de manière à laisser juste un triangle. Et imaginez le côté avec les deux fils comme un grand V sous lequel vous devrez passer pour venir faire votre maille serrée. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à monter vos mailles dans le cercle magique. Si jamais, donc là je redéfais mon cercle, si jamais vous n'arrivez vraiment pas du tout à réaliser votre cercle magique, à chaque fois c'est un échec et que ça vous énerve, pas de souci, puisque j'ai une petite astuce au cas où. Moi je m'en sers assez rarement, mais ça m'arrive quand je travaille avec des laines velours, enfin dites laine chenille aussi, ou des laines un peu plus bouclées. Là, à ce moment-là, c'est vrai que le cercle souvent va coincer ou va casser nos fils
ce qui est beaucoup moins facile du coup pour travailler en commençant par un cercle magique. Donc à ce moment-là, tout simple, vous réalisez juste une chaînette comme je vous ai montré au début de la vidéo. Hop, votre nœud coulant. Et vous montez seulement 2 mailles. Donc une, puis 2. Vous vous souvenez, on ne travaille pas dans la première, on travaille seulement à partir de la seconde. D'où le fait de monter 2 mailles. Et finalement, dans cette seconde maille de la chaînette, vous allez venir monter toutes vos mailles qui auraient dû aller dans le cercle magique. Exemple, pour 6 mailles serrées dans le cercle magique, vous en montez du coup 6 dans cette maille-ci. Donc une, là je vais vous en monter 4 juste pour vous montrer. 2, 3 et 4. Du coup, vous voyez, vous n'avez pas besoin de resserrer. Et quand vous allez retravailler dans votre première maille pour le second tour, hop, ça vous donnera l'illusion d'un cercle magique pour le démarrage. Moi, souvent, comme je vous ai dit, je me sers du cercle magique, sauf vraiment quand je travaille avec des laines qui ont tendance à casser plus facilement, ou des laines où visiblement c'est vraiment très très compliqué, comme la laine bouclée ou de la laine fourrure. Voilà pour les petites astuces, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!